Salut à tous, c'est Hightech et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui portera sur le hacking. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le phishing. Mais avant de commencer la vidéo, place à l'intro. Le phishing ou l'hameçonnage est une technique utilisée par des hackers ou fraudeurs afin d'obtenir des renseignements personnels d'une personne afin de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tierce de confiance tel que la banque, Facebook, Twitter, etc. afin de lui soutirer des renseignements personnels tels que des mots de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance et tout le tralala. Le plus souvent, le phishing consiste à réaliser une copie exacte d'un site internet, réalisé dans l'optique de faire croire à la victime qu'elle se trouve sur un site officiel où elle pensait pouvoir se connecter sans problème. Les pages de phishing sont la plupart du temps envoyé par email. Mais comment faire pour éviter de vous faire prendre? Tout d'abord, je tiens à prendre un pari, je parie que 98% d'entre vous, vous ne pensez pas regarder l'URL de la page internet que vous consultez. Mais pourtant, c'est la première chose à faire pour ne pas tomber dans le panneau. Regarder l'orthographe du nom de domaine est très important. Il faut savoir qu'une attaque par le phishing consiste à utiliser un nom de domaine très semblable au nom de domaine d'un site tierce de confiance. Par exemple, on a cette adresse et celle-ci. Je parie que 98% d'entre vous, vous n'avez pas vu la faute d'orthographe dans la première adresse. Il manquait tout simplement un E. Vous allez sûrement me dire que c'est passé trop vite, vous n'avez pas eu le temps de lire entièrement l'adresse URL, et pourtant c'est le temps que 98% d'entre vous mettez à la regarder. Donc si vous preniez le temps, vous ne tomberiez pas dans le panneau et vous auriez pu voir la faute d'orthographe. Deuxièmement, afin d'éviter de vous faire prendre, écrivez manuellement les URL. Pas besoin de vous le démontrer par un exemple, cela paraît logique. Écrire une adresse URL manuellement diminue considérablement les risques. Bien sûr, avant de lancer la recherche, je vous préconise de refaire une vérification afin de vous assurer que vous n'êtes pas trompé dans l'adresse. Et troisièmement, activez le filtre anti-spam. Comme dit précédemment, les hackers envoient généralement par email les liens piégés. Alors activer le filtre anti-spam aide à protéger l'utilisateur des courriers malveillants par le fait qu'ils réduisent le nombre de courriers que l'utilisateur reçoit et par conséquent les risques d'hameçonnage. Il faut savoir que même les script kiddies, pour information si vous ne savez pas ce que c'est qu'un script kiddies, je vous donne rendez-vous sur ma vidéo C'est quoi un hacker où j'explique clairement la signification des script kiddies. Bref, reprenons au vif du sujet. Même les script kiddies peuvent créer des pages de phishing. C'est très simple et je vais donc vous le prouver en seulement 4 étapes. Première étape, il me suffit d'aller sur la page internet telle que Facebook, de faire CTRL U et notre page est affichée. Il me suffit maintenant de copier-coller le code dans un éditeur texte tel que le bloc-notes. Je modifie le 3 bricoles, bien sûr je ne vais pas vous montrer ce que je modifie, étant donné que mon but n'est non pas de vous apprendre à comment créer un hameçonnage, mais plutôt de savoir ce que c'est, et par l'occasion de vous prouver que créer un hameçonnage est extrêmement simple et à la portée de tout le monde. Bref, après avoir modifié le 3 bricoles, je l'enregistre en .php. Troisième étape, je vais écrire un petit code sur une nouvelle page du bloc-notes. Je l'enregistre également en .php et je termine avec la quatrième étape en publiant le tout sur internet. Et j'attends qu'une personne se connecte afin de récupérer ses données. Pour ma part, je l'ai mis sur un serveur que j'avais acheté il y a déjà de ça quelques années. L'URL est bien sûr flagrante et cramée à 10 km, on voit clairement que c'est truqué. Mais quant au design de la page, elle est exactement comme au design de la page officielle de Facebook. Et donc impossible de voir que cette page où je suis actuellement est tout simplement une page piégée. C'est alors à ce moment qu'il est important de bien vérifier l'adresse. Je vais maintenant vous prouver que cela marche vraiment. Je vais me connecter avec une fausse adresse email et un faux mot de passe tel que Azerty et je me connecte. Vous avez pu constater que j'ai été redirigé sur la vraie page de Facebook, on le remarque ici en regardant l'URL. Mais à ce moment-là, étant la victime n'ayant au début pas fait attention que cela était une page piégée, eh bien je suis bon à penser que je me suis juste trompé de mot de passe. Alors je vais le retaper et je vais cette fois-ci pouvoir me connecter sans aucun problème. C'est normal étant donné que j'ai été redirigé sur le site officiel de Facebook. Mais étant la victime, je ne vais pas penser une seconde que je me suis fait dérober mes données. Mais le hacker, il voit quoi dans tout ça? Eh bien le hacker, lui, il lui suffit tout simplement de retourner sur son serveur, de consulter ses fichiers et il remarquera une nouvelle page. Double-clique dessus et l'adresse email et le mot de passe sont présents. Pour conclure, créer une page d'hameçonnage est extrêmement simple. C'est à la portée de tout le monde, donc c'est l'un des pièges les plus répandus sur le web. On trouve également de nombreux tutoriels à ce sujet, donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Cela peut être dangereux et on peut récupérer vos données bancaires, vos mots de passe, etc. afin de perpétrer une usurpation d'identité. Afin de ne pas tomber dans le panneau, il faut regarder l'orthographe de l'adresse URL que vous consultez, écrire manuellement les URL et activer un filtre anti-spam sur votre boîte mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de liker et partager la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, ciao!